Alors, nouvelle question de Nicolas 886. Bonsoir, monsieur Asselineau. Trouvez-vous normal que de hauts fonctionnaires de l'Assemblée occupent gratuitement des logements de plus de 100 mètres carrés alors que l'on manque de places d'hébergement d'urgence? Alors non, c'est des choses un petit peu différentes. L'hébergement d'urgence c'est quand même un problème différent. Faut éviter un peu les amalgames avec l'hébergement des hauts fonctionnaires de l'Assemblée. C'est pas exactement pareil quand même. Cela étant, je suis d'accord avec le fait que il faut qu'il y ait une plus grande éthique, une plus grande droiture chez les hauts fonctionnaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, aussi bien les hauts fonctionnaires de l'État que les hauts fonctionnaires des collectivités locales. Ne les oublions pas, parce que dans les régions, il y a quand même maintenant des choses extravagantes qui se sont produites. Les dépenses des régions ont considérablement augmenté. Et puis effectivement, dans les assemblées parlementaires, il y a aussi des gens qui vivent très très à l'aise. C'est la raison pour laquelle je pense qu'en effet, il y a un coup de balai qui doit être fait. Je crois que des choses ont quand même été... C'est moins pire, comme on dit, c'est moins pire que c'était il y a peut-être une vingtaine d'années, parce que de plus en plus les Français sont vigilants à ça, sont vigilants à ces espèces de privilèges qui ne disent pas leur nom, et les Français sont d'autant plus vigilants que nous sommes dans des périodes continuellement de vaches maigres où en permanence on remet en cause les maigres privilèges qu'ont obtenu certaines catégories sociales. Moi, je suis d'avis que l'on ne peut pas à la fois prêcher l'austérité permanente, etc., serrer les boulons, et en même temps vivre de façon dispendieuse aux frais de l'État. Voilà ce que je pense. Je pense par exemple, j'ai vu l'autre fois, là, il y avait, je crois que c'était monsieur Philippe qui s'était rendu en Nouvelle-Calédonie avec toute une suite, dans l'avion du gouvernement. C'est normal que le chef du gouvernement se rende dans un territoire français. C'est normal qu'il bénéficie de l'Airbus gouvernemental, sauf que ce qui n'est pas normal, d'après ce que j'avais vu, c'est que comme l'Airbus était un Airbus militaire, je sais pas, qui allait pas assez vite, ou qui devait faire une escale je ne sais pas où, eh bien, une escale à Hong Kong, tout le monde a décidé de prendre un vol commercial, ça a coûté je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros, parce que ces gens voulaient arriver 3-4 heures plus tôt à Paris. Bon, c'est quand même incroyable. Ça, je trouve ça absolument scandaleux. Voilà. Je trouve de façon générale, par exemple, lorsque je vois aussi que il y a le train de vie, il y avait un truc qui était incroyable, c'était du temps de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Il allait prendre ses déjeuners, il invitait des gens à déjeuner, non pas à l'Élysée où il y a une cuisine, des cuisiniers qui d'ailleurs en général est un des meilleurs ouvriers de France en termes de cuisine. Moi j'y ai dîné à l'Élysée, j'ai dîné à plusieurs nombreux dîners d'État sous Chirac ou sous Mitterrand. La cuisine est tout à fait, quand même, je peux vous assurer que c'est très très bon. Il y a des vins fins, enfin c'est normal d'ailleurs quand il y a un chef d'État reçoit un homologue étranger, c'est normal qu'il le traite bien. Eh bien, monsieur Sarkozy avait pris le pli d'aller inviter les invités à l'hôtel Bristol qui est en face de l'Élysée avec c'est un des hôtels les plus chers de France, avec des factures payées par le contribuable. Ça veut dire que pendant ce temps-là, le cuisinier en chef et les mitrons se tournaient les pouces, mais ils étaient payés quand même, parce qu'ils étaient payés par l'État. Alors tout ça, c'est un petit peu des détails, mais pas vraiment, parce que je pense que, on doit donner l'exemple. Tout le monde est bien au courant que du temps de Charles de Gaulle, le général de Gaulle, quand il avait un courrier privé, il mettait les timbres lui-même sur ses propres enveloppes. C'est lui qui achetait les timbres. Eh bien, c'est la même chose. Il faut que on ait affaire à une grande rigueur, d'autant plus que les Français souffrent des politiques de restriction. Voilà. Donc la réponse, c'est effectivement, je trouve qu'il devrait y avoir un grand nettoyage de printemps et que les hauts fonctionnaires des assemblées parlementaires, mais aussi d'ailleurs tous ceux qui bénéficient, tous ceux qui votent des mesures, tous les députés qui votent des lois et qui votent le budget avec des restrictions considérables, eh bien ils soient les premiers à faire preuve de rigueur. Il est tout à fait inadmissible, par exemple, que pour contourner une loi récente, il y ait des députés qui embauchent le fils ou la fille d'un autre député. Désormais, il y a une loi qui interdit qu'un député embauche ses propres enfants, par exemple, pour servir d'attaché parlementaire, parce que c'était avant un cas fréquent, mais maintenant il y a des échanges croisés. Deux députés qui s'embauchent leur fils ou leur fille respective. Tout ça, ce sont des procédés qui sont des procédés d'un autre temps, surtout à une époque de vache maigre.